Salut! Dans cette vidéo, on va voir 7 termes techniques qu'on utilise souvent en photo, qui ont l'air un peu compliqués à appréhender comme ça, mais en réalité, tu verras qu'ils sont super simples à comprendre. C'est parti! Alors la focale ou distance focale. Alors la distance focale c'est un truc optique, mais la définition optique on s'en fout un peu, nous on va plutôt se pencher sur la définition photographique. Donc la focale elle s'exprime en millimètres et ça te donne une indication sur l'angle de champ que va capturer un objectif. Par exemple un 24 mm ça va capturer une scène plutôt large, un 50 mm une scène un peu plus resserrée, un 85 mm encore plus, etc. En pratique c'est surtout utile pour savoir si une photo elle a plutôt été prise avec un ultra grand angle ou un grand angle ou avec un objectif qui zoome beaucoup. Voilà, et ça peut te permettre tout simplement de mieux savoir quel objectif acheter ou peut-être tout simplement pour pouvoir mieux comparer tes photos avec celles des autres. Bref, c'est tout simple, plus le chiffre en millimètres il est grand, plus ça zoome loin. Un stop, un diaph, un IL, un EV, tout ça c'est absolument la même chose. Donc moi je vais dire un stop parce que j'ai l'habitude. Et donc un stop, ça mesure un écart d'exposition. On peut aussi dire un écart de luminosité. Par exemple, si je fais une photo de 1 seconde à f4 et à ISO 100, j'ai 7 photos. Et si je prends maintenant la même photo, mais au lieu de laisser un temps de pause de 1 seconde, je laisse un temps de pause de 2 secondes, et bien j'obtiens 7 photos. J'ai laissé un temps de pause 2 fois plus long, donc je capture 2 fois plus de lumière, donc ma photo finale est 2 fois plus lumineuse. Et bien quand on capture 2 fois plus de lumière, on dit qu'on fait plus un stop, ou plus un diaph, ou plus un IL, ou plus un EV. Et quand on capture 2 fois moins de lumière, et ben on dit qu'on fait moins un stop, ou moins un diaph, moins un IL, moins un EV, je pense que tu as compris. Alors le piqué, c'est cette impression de netteté. Plus de piqué, ça veut tout simplement dire qu'on a l'impression que c'est encore plus net. Par exemple, ces 2 photos sont nettes, mais c'est vrai qu'on a l'impression que celle de droite, elle l'est encore plus. Elle a plus de piqué. Alors c'est vrai que de manière générale, on cherche plutôt le piqué. Parce que si jamais une photo, elle est trop piquée, trop nette, et ben c'est plus facile d'enlever de la netteté en post-traitement plutôt que d'en rajouter. Mais il faut aussi savoir que tous les styles de photographie, ils cherchent pas forcément la netteté suprême. Moi par exemple, dans mes photos personnelles, je cherche pas à avoir un piqué incroyable. Je cherche plutôt un niveau de détail qui soit beaucoup plus doux, plutôt que trop dur, trop croustillant. Ah, l'hyperfocale. Alors ça va peut-être être le point le plus technique de cette vidéo, mais rassure-toi si jamais tu comprends quand même pas ce que c'est l'hyperfocale à la fin de cette vidéo. Bon déjà d'une part c'est potentiellement que j'aurais mal fait mon travail, mais aussi c'est surtout une notion qui sert pas beaucoup en photographie, je t'en parle juste après. Bref, l'hyperfocale, ou on devrait plutôt dire la distance hyperfocale, qu'est-ce que c'est? Alors pour le comprendre, il faut déjà savoir ce que c'est une distance de mise au point. Quand tu fais ton focus, tu fais ta mise au point sur ton sujet, donc soit sur une personne, soit sur un objet, peu importe, en fait ton appareil il fait pas la mise au point sur cet objet ou sur cette personne, il fait la mise au point à une distance. Donc si la personne en face de toi elle est à 2 mètres, et ton appareil il fait la mise au point à 2 mètres. Ce qui veut donc aussi dire que tous les objets qui seront à 2 mètres de toi, ils seront tout aussi nets que ton sujet. Et donc si par exemple tu fais la mise au point à 3 mètres, tu auras peut-être tout qui sera net entre 2 mètres et 5 mètres. Si tu fais ta mise au point à 10 mètres, tu auras peut-être tout qui sera net entre 5 mètres et 30 mètres. Et si tu fais ta mise au point à 100 mètres, tu auras peut-être tout qui sera net entre 70 mètres et l'infini. Comme tu peux le voir, plus tu fais ta mise au point loin, plus ta zone de netteté, elle s'agrandit. Et donc la question qu'on pourrait se poser à ce moment-là, c'est à quelle distance minimale je pourrais faire ma mise au point pour que ce soit net à un moment sur ma photo et jusqu'au bout, jusqu'à l'infini. Et par exemple, si je mets un 35 mm sur mon Z6 et que j'ouvre à 2.8, d'après mes calculs, je devrais faire la mise au point à 14,62 m pour avoir tout net de 7,31 m à l'infini. Bref, l'hyperfocale, c'est la distance à laquelle tu devrais faire la mise au point pour avoir la plus grande zone de netteté possible avec ton objectif et ton ouverture actuelle. Alors en pratique, moi j'ai utilisé ça un petit peu quand je faisais du paysage au tout début parce que voilà, je voulais mieux appréhender cette notion d'hyperfocale, mais en vrai, j'ai jamais vraiment rencontré quelqu'un qui se sert vraiment de l'hyperfocale. Donc c'est une notion qui est beaucoup plus utile en optique qu'en photographie. Donc si jamais pour ta culture personnelle ça te fait plaisir de le savoir, je t'en prie. Et si jamais t'as pas bien compris ce que c'était, honnêtement, c'est pas très grave. Alors le rideau, ou l'obturateur à rideau, c'est un truc qui est à l'intérieur de ton appareil photo et qui permet de bloquer la lumière. En gros, quand tu prends une photo, ce qui se passe, c'est que le rideau s'ouvre, il laisse passer la lumière et donc le capteur de ton appareil photo, il est exposé à ce moment-là à la lumière et ensuite le rideau se ferme. En pratique, quand on utilise le terme rideau, c'est surtout pour parler de premier rideau ou de second rideau. Le premier rideau, c'est le rideau qui s'ouvre, et le second rideau, c'est le rideau qui se ferme. Et en fait, cette expression, on l'utilise surtout quand on utilise un flash. Parce que le truc, c'est qu'un coup de flash, en fait, c'est hyper rapide. C'est beaucoup plus rapide que le temps de prendre une photo. Même si nous, en tant qu'humains, on n'a pas le temps de s'en rendre compte.
Et en fait, pendant que ton capteur il est exposé à la lumière, est-ce que le coup de flash il devrait plutôt être envoyé au début de la photo, au milieu de la photo ou à la fin? Eh ben c'est à ça que ça sert. En fait, mettre son flash au premier rideau, ça veut dire que quand le rideau va s'ouvrir, le coup de flash va partir et ensuite ton capteur va être exposé à la lumière ambiante. Et ensuite le deuxième rideau va se fermer. Mais si tu mets ton flash au second rideau, eh ben ça veut tout simplement dire que le premier rideau s'ouvre, ton capteur est exposé à la lumière ambiante et le coup de flash est envoyé juste avant que le deuxième rideau remonte. Donc premier rideau égale envoyer le coup de flash au début de la photo et second rideau égale envoyer le coup de flash juste avant la fin de la photo. Alors le bokeh, c'est tout simple, tu fais ta mise au point sur un truc, si derrière c'est flou, on appelle ce flou du bokeh. Alors c'est vrai qu'en pratique on utilise le terme bokeh seulement quand tu as un certain niveau de flou. Sur cette photo par exemple, on n'appelle pas vraiment ça du bokeh, alors que sur celle-là, on appelle carrément ça du bokeh. Aïe aïe aïe, la lumière dure, qu'est-ce que c'est? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière dure, ce n'est pas de la lumière contrastée. Une lumière contrastée, c'est avoir des hautes lumières très hautes, donc très claires, et des ombres très sombres. Ça, c'est une lumière contrastée. Une lumière dure, par contre, c'est une lumière qui va créer une transition abrupte. Donc par exemple, si on regarde cette photo, sur laquelle je suis éclairé avec une lumière dure, tu vois que l'ombre dans mon cou, d'abord on a un petit peu de haute lumière à droite, et on arrive à gauche, directement sur des ombres, avec un trait net. Donc ça, c'est le signe qu'on utilise une lumière dure, et en fait, une lumière dure, qu'est-ce que c'est? Ça va être une source ponctuelle de lumière, donc une petite source de lumière. Soit un flash en direct, par exemple, ou encore le soleil, surtout quand il est haut dans le ciel. Et donc une lumière douce, qu'est-ce que c'est? Eh bien là, j'ai une lumière douce. Attention, je sais que la photo est contrastée, mais j'ai quand même une lumière douce sur le visage. Si on regarde mon cou cette fois, j'ai plus cette transition très abrupte, j'ai une transition qui est plutôt douce, des hautes lumières vers les ombres. On peut très bien avoir une lumière dure avec un rendu contrasté ou pas contrasté, et on peut très bien avoir une lumière douce avec un rendu contrasté ou pas contrasté. En pratique, on va souvent préférer la lumière douce parce que c'est plus flatteur pour les visages et souvent ça a ce rendu un peu plus pro. Mais la lumière dure a aussi ses avantages, on s'en sert beaucoup en street photographie parce qu'elle va plus facilement mettre toute une partie de la photo dans l'ombre et toute une partie de la photo éclairée, souvent par la lumière du soleil, et comme en plus ça fait des transitions qui sont très nettes, on va souvent s'en servir comme des lignes graphiques qui sont bien droites. Si jamais il y a d'autres termes un peu techniques comme ça que tu voudrais que j'éclaircisse pour toi, eh ben tu peux me le faire savoir en m'écrivant un petit commentaire et je te ferai éventuellement un épisode 2. C'était Chris, prends soin de toi, ciao.